Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette quatrième et dernière vidéo consacrée au bonheur selon Schopenhauer. Aujourd'hui, nous parlerons de l'eudémonologie. À côté de son œuvre maîtresse, Le monde comme volonté comme représentation, Schopenhauer a écrit en 1851 un recueil composé de 2 volumes qui a pour titre Les Parerga et Paralipomena, ce qui signifie en grec supplément et omission. L'essai dont il sera question ici, Aphorisme sur la sagesse dans la vie, est l'un des 6 textes qui composent les Parerga. Il y est question d'eudémonologie. Pour Schopenhauer, c'est l'art d'être heureux. Nous distinguerons l'eudémonologie de l'eudémonisme, qui est la doctrine selon laquelle la recherche du bonheur est la fin de l'existence. Bien entendu, il y a une certaine contradiction à écrire un livre sur l'art d'être heureux lorsqu'on prétend par ailleurs que le bonheur positif est une illusion et que la négation du vouloir vivre est ce que l'on peut espérer de mieux dans l'existence. Schopenhauer surmonte cette contradiction en affirmant que l'eudémonologie n'est pas sa véritable philosophie. C'est une philosophie du quotidien. L'art d'être heureux est envisagé selon un point de vue empirique. Schopenhauer regarde la vie telle qu'elle est vécue quotidiennement, avec ses désirs et ses illusions. Il n'entend donc pas s'élever au-delà de cette dimension dans laquelle l'abolition du désir est, selon lui, la seule garantie du repos durable de l'esprit. S'inspirant d'Aristote, qui dans Éthique à Nicomaque classait les biens en 3 catégories, les biens extérieurs, les biens de l'âme et enfin les biens du corps, Schopenhauer propose 3 autres catégories qui déterminent notre équilibre de vie. Ce que l'on est, ce que l'on a et enfin ce que l'on représente. Abordons sans attendre la première de ces catégories, à savoir ce que l'on est. Cette catégorie, qui nous retiendra plus longuement que les 2 autres, doit être comprise de façon large. Y entre notre caractère moral, notre spiritualité, notre santé physique, notre mental, nos facultés intellectuelles, nos aptitudes. Des 3 catégories, c'est la plus importante étant donné que c'est ce que l'on est qui conditionne, selon Schopenhauer, notre environnement et la façon dont on reçoit le monde. Schopenhauer écrit « La chose essentielle, l'existence véritable de l'homme est le résultat de ce qu'il ressent, veut, pense. » Ainsi, en sachant que le monde n'est que la représentation que chacun s'en fait, ce sont nos dispositions intérieures qui vont nous rendre la vie malheureuse, laborieuse ou heureuse. Pour autant, de fait, nous ne sommes pas tous égaux. La nature a établi des différences entre chacun d'entre nous. Aussi, Schopenhauer préconise-t-il de développer autant que faire se peut la connaissance de soi, afin de ne s'engager et de ne s'investir que dans des activités, des projets, des relations conformes à ce que l'on est, et de négliger dans la mesure du possible tout le reste. En termes pratiques, la connaissance de soi revient à savoir véritablement ce que l'on veut et ce que l'on peut, et d'agir uniquement en conséquence de cela. Avant de parvenir à cette connaissance de soi, on est souvent traversé par l'indécision. On est attiré par une chose, et puis avant même de l'atteindre, on se décide d'en vouloir une autre. On se contente volontiers de ce qu'on ne souhaite pas, et on se ment souvent à soi-même en prenant des résolutions que l'on ne tiendra pas, comme toutes celles que l'on a prises avant et qui n'ont connu aucune exécution sérieuse. Quand on n'a pas acquis cette connaissance de soi, on est également porté à se placer sous le joug de la libye, du fatalisme pour renoncer à devenir. Enfants comme adultes, écrit Schopenhauer, savent fort bien s'estimer contents dès qu'ils prennent clairement conscience que c'est ainsi et pas autrement. De là, dit-il encore, vient que d'innombrables maux durables sont supportés dans une parfaite indifférence et ne sont même plus sentis. La mauvaise connaissance de soi fait aussi que l'on obtient péniblement les choses contraires à notre nature, et ce n'est souvent que par la violence que l'on s'inflige à soi-même qu'on parvient à les conserver ou à les faire perdurer. La menace de l'échec et l'insatisfaction n'en restent pas moins toujours là, prêtes à nous rendre toujours un peu plus captifs. Excepté la maladie ou les conséquences du vieillissement, ce que l'on est n'est pas soumis à la fluctuation du hasard ni à celle de l'opinion. Arrêtons-nous un court instant sur la question de la santé, car c'est un point qui pour Schopenhauer représente les 9/10 de notre bonheur. En effet, il estime que la santé est la condition première pour accueillir le bonheur ou l'impression de bonheur. La condition d'un mendiant, dit-il, est bien plus envieuse que celle d'un roi malade. En effet, la santé ne devrait jamais être sacrifiée sur l'autel de la possession, des biens, de la gloire, de l'amour et des plaisirs de toutes sortes,
Prendre soin de notre corps, ne pas le soumettre à des excès, le ménager comme un bien inestimable, et ce à quoi nous devrions nous attacher. Car sans la santé, notre énergie est occupée à lutter et non à bâtir. Après avoir vu ce que l'on est, voyons à présent la deuxième catégorie établie par Schopenhauer, à savoir ce que l'on représente. Si ce que l'on représente est d'une grande importance pour la morale et l'observance de la vertu, c'est aussi de cela que se nourrit la vanité. C'est également ce qui nous fait rechercher les applaudissements et ce par quoi on devient l'esclave de l'opinion des autres. Schopenhauer préconise de ne pas trop s'attacher à ce que l'on représente et de garder toujours en conséquence une certaine distance, tant envers les louanges qu'envers les critiques qui nous sont adressées. Voyons à présent la troisième catégorie, ce que l'on a. Au début de cette vidéo, rappelez-vous, nous avons vu que la connaissance de soi nous porte à ne rechercher que les biens et les situations qui sont en rapport avec ce que nous sommes. Cela diminue aussi considérablement notre propension à envier les possessions d'autrui. Schopenhauer nous invite à regarder ce que nous possédons comme si nous étions sur le point d'en être privés. Cela nous conduit en pratique à accorder bien plus d'attention à ce que l'on a ainsi qu'aux personnes que l'on aime. Cela intensifie aussi notre conscience sur la finalité véritable du désir, c'est-à-dire l'évitement de la souffrance. Sur ce dernier point, je vous renvoie à la vidéo précédente qui a pour titre « La négativité du bonheur ». L'argent, la richesse matérielle ne sont pas mauvais en soi, nous dit Schopenhauer. Ils nous empêchent de subir certains des maux de l'existence, ils favorisent notre confort et ils nous permettent également d'améliorer le sort d'autrui. Mais ne doivent aucunement, selon lui, nous porter à rechercher tous les plaisirs, car l'eudémonologie est peu compatible avec une telle quête. L'argent ne devrait idéalement satisfaire que l'utile et le nécessaire. Dans Aphorismes pour la sagesse dans la vie, Schopenhauer propose aussi de précieuses règles de comportement envers nous-mêmes et envers les autres. Ce qu'un homme est en soi-même, je cite Schopenhauer, ce qui l'accompagne dans la solitude et ce que nul ne saurait lui donner ni lui prendre est évidemment plus essentiel pour lui que tout ce qu'il peut posséder ou ce qu'il peut être aux yeux d'autrui. Je vous quitte sur cette citation et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!